Ignorant que sa femme venait d'hériter d'un empire valant 1 milliard de dollars, Daniel ricana de l'autre côté de la table du dîner, se moquant de la femme qui avait autrefois bâti ses rêves de ses propres mains. Il rit de sa robe achetée en friperie, la traita de cas social fauché, et signa les papiers du divorce avec l'arrogance d'un homme certain de troquer la pauvreté contre le paradis. Mais ce que Daniel ignorait, c'est que la femme qu'il venait de jeter, celle qu'il avait moquée pour sa pauvreté, était devenue ce matin-là l'une des femmes les plus riches du pays. Maintenant, alors qu'il se préparait à épouser sa maîtresse glamour, son silence devint son arme, son calme, son déguisement. Pourquoi n'avait-elle pas riposté? Quel plan secret mettait-elle discrètement en œuvre? Et quand la vérité de son héritage d'1 milliard de dollars éclaterait, qui finirait vraiment par supplier pour de la clémence? Le bruit du verre qui se brise fendit l'air du Penthouse. La main de Daniel avait renversé un verre en cristal, le whisky se répandant sur le sol en marbre comme de l'arrogance renversée. « Sors d'ici », aboya-t-il, la voix tranchante, impatiente. Tu peux garder tes vieux sacs à main et tes chaussures bon marché, mais laisse mes clés. Elle resta figée près du comptoir de la cuisine, les mains tremblantes agrippant le bord. Le skyline de Manhattan scintillait à travers le mur de verre derrière lui, haut, froid et indifférent. « Tes clés », répéta-t-elle doucement, presque pour elle-même. « C'était notre maison, Daniel. » Il ricana. « Non, c'était ma maison. Payée par mon bonus, mon travail, mon nom. » Toi, il lâcha un rire cruel. Tu n'étais que de la décoration, une épouse pour les dîners d'affaires, un boulet maintenant que je monte en grade. Dehors, le bourdonnement distant de la circulation montait de la 5e avenue, lointain mais constant. À l'intérieur, son monde s'effondrait et se reconstruisait en même temps. L'enveloppe était toujours dans son sac à main, celui qu'il venait d'insulter. Elle contenait la lettre officielle de transfert de l'héritage de son défunt grand-père. Son nom figurait désormais comme actionnaire majoritaire de Harper Global Holdings, un empire discret que son grand-père avait bâti sur 60 ans, caché des registres publics jusqu'à la succession. Elle l'avait élevé pour vivre simplement, pour être invisible, pour apprendre les gens, pas le pouvoir. Et maintenant, Daniel révélait tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur lui. Il s'approcha d'elle, attrapant une petite valise sur le canapé et la jetant à ses pieds. « Fais tes bagages pour ce dont tu as besoin. Tu survivras. Tu es doué pour être ordinaire. » Sa gorge se serra. Il y avait tant de choses qu'elle aurait pu dire, tant de vérités pressant derrière ses lèvres. Mais la voix de son grand-père résonnait dans sa mémoire. « Le pouvoir est silencieux, Ava. Laisse-les parler jusqu'à ce qu'ils se pendent avec leurs propres mots. » Elle se pencha, les mains fermes ramassant ses essentiels. La photo de mariage sur l'étagère attira son regard. Lui souriant largement, elle se penchant vers lui, son amour naïf et sans garde. Elle la regarda une dernière fois avant de se tourner vers la porte. Et elle la suivit, marmonnant « Tu me remercieras un jour. Peut-être que tu trouveras quelqu'un qui ne se soucie pas de ton genre de pauvreté. » Son genre de pauvreté. Alors qu'elle entrait dans l'ascenseur, les mots résonnaient comme un couteau. Quand les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée, elle fut accueillie par le vent glacial de novembre et la vue de lui en bas chargeant des bagages dans le coffre d'un Range Rover noir. Et la femme à ses côtés, grande, lèvres rouges lisses, boucles d'oreilles en diamant, riait de quelque chose qu'il avait dit. Sa main reposait sur sa taille. Ava se tenait sous l'auvent, ses cheveux captant la lumière crue de la ville. Pendant un moment, l'humiliation brûla profondément, puis se refroidit, remplacée par quelque chose de plus stable, une résolution plus tranchante. De l'autre côté de la rue, le reflet du bâtiment la montrait debout seule tandis que la voiture s'éloignait. Daniel ne jetant même pas un regard en arrière. Ce reflet devint l'image qu'elle porterait, celle qui pendrait un jour dans la galerie de son esprit des transformations. Des heures plus tard, dans une suite d'hôtels calmes surplombant Central Park, Ava déballa l'enveloppe. Le seau gaufré de Harper Global brillait sous la lumière de la lampe. Joint était une note de l'écriture de son grand-père. Tu as passé le test final. L'empire est à toi. Utilise la sagesse, pas la colère. Ses doigts tracèrent l'encre, tremblant sous le poids. Un empire d'1 milliard de dollars, des centaines de filiales, des milliers d'employés. La même société où Daniel servait maintenant comme vice-président des opérations, fièrement ignorant qu'il grimpait son échelle. Elle sourit faiblement, un sourire silencieux et dévastateur. Son téléphone vibra. Un message de Daniel. Au fait, je t'enverrai le contact de l'avocat du divorce.
Ça devrait être simple puisque tu n'as rien à disputer. Ne rends pas ça compliqué. Ava exhala lentement, posa le téléphone de côté et se versa un verre d'eau. Elle regarda par la fenêtre le parc où les lumières de la ville saignaient dans le ciel comme des veines d'or. Non, murmura-t-elle à la nuit. Je ne le rendrai pas compliqué. Je le rendrai inoubliable. La ville ne répondit pas. Mais si elle le pouvait, elle aurait peut-être averti Daniel que la femme qu'il avait moquée pour sa pauvreté venait d'entrer sur le trône qu'il avait passé sa vie à convoiter. Et bientôt. L'empire qu'il croyait avoir conquis lui rappellerait exactement qui possédait chaque centimètre de celui-ci. Bien avant le Penthouse, avant les papiers du divorce et le whisky sur les sols en marbre, il y avait un petit café près de Wall Street où Ava Harper passait ses matinées avec son ordinateur portable. Cachée derrière des lunettes surdimensionnées et un cardigan modeste. Pour tout le monde, elle n'était qu'une analyste financière freelance. Silencieuse, observatrice et insignifiante. Mais sous ce déguisement vivait l'héritière d'une des plus grandes sociétés privées du pays. Son grand-père, Leonard Harper, avait bâti Harper Global de rien, un empire s'étendant sur l'immobilier, la finance et la technologie. Il croyait au mérite, à l'humilité et au secret. Si les gens t'aiment pour ton nom de famille, lui avait-il dit un jour, tu ne sauras jamais qui ils sont quand ils sourient. Alors Ava vivait sous un nom d'emprunt, apprenait chaque rouage de l'entreprise du bas vers le haut, et se fondait dans la foule. C'est là qu'elle avait rencontré Daniel. Elle avait renversé son café ce matin-là, le liquide sombre sur sa cravate, et elle lui avait tendu une serviette avant qu'il ne jure. Il était charmant alors, même maladroit, affichant un sourire juvénile qui la fit rire. « Je suppose que je ne suis pas censé avoir l'air important aujourd'hui, » dit-il, tamponnant sa chemise. « Tu survivras, » répondit-elle avec une douceur taquine. « Ce n'est que de la caféine, pas du sang. » Il leva les yeux vers elle, et pendant un moment, quelque chose d'ingarded passa entre eux. Une reconnaissance que ni l'un ni l'autre ne comprenaient encore tout à fait. Au cours des semaines suivantes, ils revenaient toujours au même café, commandant toujours la même chose, s'asseyant toujours dans son champ de vision. Il était ambitieux, magnétique et étonnamment doux avec elle. Il ne connaissait pas son nom de famille. Ne se souciait pas de ses connexions parce qu'elle ne lui avait jamais dit. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un la voyait comme Ava, pas comme Harper. Ils marchaient ensemble dans la ville, partageaient des bretzels de rue et des rires bon marché. Il parlait de ses rêves, comment il voulait gravir l'échelle corporative, se prouver, laisser derrière lui son éducation modeste. Elle écoutait, admirant le feu en lui, la faim. Peut-être que cela lui rappelait son grand-père autrefois, avant que la richesse n'émousse tout. Et elle lui proposa 2 ans plus tard sur un toit au coucher du soleil, une bague qu'il avait économisé des mois pour acheter, scintillant dans sa main tremblante. « Je ne suis peut-être pas riche, » avait-il dit, la voix brisée par la sincérité. « Mais je m'assurerai que tu ne te sentes jamais petite avec moi. » Elle le crut. Leur mariage fut simple, une cérémonie tranquille au bord de la rivière. Elle portait une robe ivoire simple. Il portait un smoking loué. Pas de presse, pas de grand héritage, pas d'indice sur la fortune Harper. Pour tout ce que Daniel savait, elle était une consultante financière avec des économies modestes. Elle voulait que ce soit ainsi. Elle voulait savoir si l'amour pouvait survivre sans richesse. Et pendant un temps, il le fit. Les premières années furent tendres et authentiques. Il lui laissait de petits mots sur le frigo. « Ne travaille pas trop tard. Tu es ma raison. J'ai eu cette promotion grâce à tes encouragements. » Ils dansaient pieds nus dans leur petit appartement, riaient sur des dîners brûlés, murmuraient des rêves dans les cheveux l'un de l'autre. Mais l'ambition est une drogue silencieuse. Et quand Daniel fut embauché au bureau de Manhattan de Harper Global, ironiquement par un processus de recrutement qu'elle avait secrètement approuvé, quelque chose commença à changer. Au début, il était reconnaissant. Chaque soir, il rentrait rayonnant, partageant des histoires sur ses progrès, ses projets, son excitation. Mais bientôt, la gratitude se transforma en fierté, puis en entitlement. Il commença à rester plus tard, à s'habiller plus chic, à se soucier plus de comment les exécutifs le voyaient que comment elle le faisait. Ava remarqua le changement dans ses yeux, la façon dont il s'attardait sur des costumes chers, des voitures de luxe, et les bureaux d'angle qu'il voulait en point. Et elle avait commencé à mesurer sa valeur par la proximité au pouvoir, sans jamais réaliser qu'il se tenait déjà à l'intérieur de l'empire qu'elle contrôlait. Son grand-père l'avait un jour averti. « Tu sauras qui est vraiment un homme quand il pense que tu n'as rien à lui donner. »
Le test avait commencé bien avant qu'elle ne s'en rende compte. Quand Daniel rapporta à la maison son premier gros chèque de bonus, il ne la remercia pas. Il remercia le système. Il plaisanta sur le déménagement dans un meilleur appartement. Peut-être un avec une vue digne de quelqu'un en ascension. Elle sourit, bien qu'une tristesse silencieuse fleurisse en dessous. Il ne remarqua pas quand elle commença à s'éloigner de petites façons. Moins de rire, moins de confessions, une observation silencieuse au lieu de réaction. Elle l'étudiait maintenant, apprenant l'homme derrière le charme. Puis vint le dîner. Elle avait prévu de tout lui dire ce soir-là, que l'entreprise pour laquelle il travaillait était la sienne, que toute sa carrière avait été discrètement nourrie par sa main. Elle avait même apporté la crête originale de la famille Harper dans son sac, prête à tout expliquer. Mais il ne lui en donna jamais l'occasion. Il arriva tard, sentant un parfum qui n'était pas le sien, souriant avec le genre de confiance qui n'appartenait plus à l'humilité. Quand elle demanda doucement avec qui il avait été, il rit et dit « Tu t'inquiètes trop. Peut-être que c'est pour ça que tu n'avanceras jamais. » Ce fut la première fissure, le début de l'effilochage. Ava resta assise pendant ce dîner à l'écouter parler de promotion, de voyage d'affaires, comment certaines personnes ne sont pas faites pour le succès. Chaque mot ressemblait à une trahison de l'homme qu'elle pensait connaître. Elle partit ce soir-là sans dire grand-chose. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait tout vu avant. Des hommes qui confondaient l'arrogance avec l'accomplissement, l'amour avec le levier, et pourtant elle attendait, observait, lui donnait du temps pour retrouver son chemin. Il ne le fit jamais. A eu lieu de cela, son ambition trouva une nouvelle alliée. La femme aux lèvres rouges et aux yeux vides. Celle qui murmurait des promesses de pouvoir en échange d'affection. Au moment où Ava découvrit l'affaire, elle n'était pas en colère, juste éclairée. L'homme qu'elle avait autrefois plaint pour avoir peu était devenu l'homme qu'elle plaignait pour avoir tout sauf l'intégrité. Et au fur et à mesure que les mois passaient, elle commença à comprendre la leçon finale de son grand-père. Le pouvoir ne révèle pas le caractère, il l'expose. L'éclat du succès avait commencé à déformer le reflet de Daniel. Chaque matin, il se tenait devant le miroir dans ses costumes sur mesure, ajustant sa cravate comme un homme répétant une performance. Ava le regardait depuis la porte, le même homme qu'elle avait autrefois aidé à repasser sa seule chemise, maintenant trop absorbée par son propre reflet pour la remarquer du tout. Il travaillait au siège de Harper Global, maintenant au 39e étage, avec sa vue panoramique sur Manhattan. Il s'en vantait constamment, disant à Ava comment les gens comme lui ne restaient pas petits pour toujours. L'ironie, bien sûr, lui était invisible. Chaque promotion qu'il célébrait, chaque projet qu'il pensait conquérir, chaque département qu'il gérait, tout existait sous son autorité. Ava avait orchestré toute son ascension par un réseau silencieux d'exécutifs loyaux qui la connaissaient seulement comme la proxy de Madame Harper. Ses ordres étaient discrets mais absolus. Elle voulait voir si l'amour de Daniel pouvait survivre à la prospérité. Il ne le fit pas. Il commença à boire plus, à parler plus fort aux fêtes, à la corriger devant les autres. Tu ne comprendrais pas, disait-il avec un sourire narquois chaque fois qu'elle posait des questions sur son travail. La finance n'est pas ton monde. Elle souriait faiblement, son expression indéchiffrable. Non, Daniel, pensait-elle, c'est mon empire. La maîtresse entra en scène non comme une amante, mais comme un miroir, un reflet de tout ce que Daniel voulait voir en lui-même. Son nom était Leia Ward, une directrice des relations publiques dont le charme pouvait fondre n'importe quelle salle de réunion. Leia était élégante, ambitieuse et sans remords calculatrice. Elle avait le genre de confiance qui nourrissait la vanité de Daniel et armait ses insécurités. Cela commença par des nuits tardives à préparer des présentations, puis des voyages d'affaires, puis des traces subtiles de parfum sur ses chemises. Ava remarqua. Elle remarquait tout. Un soir, alors que Daniel prétendait être à un dîner corporatif, Ava était assise dans son bureau à examiner des rapports trimestriels. Son téléphone vibra. Une alerte d'un détective privé qu'elle avait discrètement engagé des semaines auparavant. Des photos apparurent sur l'écran. Daniel et Leia dans un restaurant du centre-ville, sa main reposant sur la sienne, leur visage trop proche, trop familier. Une autre photo les montrait entrant dans un hôtel, son bras autour de sa taille. Le cœur d'Ava ne se brisa pas. Il se stabilisa. Elle regarda les photos longtemps, puis ferma le dossier. Sa décision était prise. Elle commença à déplacer des pièces discrètement, réaffectant certains exécutifs, demandant des audits sur la division de Daniel,
alignant des membres du conseil qui respectaient l'héritage de son grand-père. Chaque mouvement était délibéré et invisible. Comme un grand maître d'échecs qui voyait déjà l'échec et mate 10 tours à l'avance. À la maison, la cruauté de Daniel escalada proportionnellement à son insécurité. Il la rabaissait devant des amis, se moquait de sa frugalité, la traitait de rêveuse sans ambition. Il ne remarqua pas la distance croissante dans son regard ou le scintillement ténu de pitié qui remplaçait l'amour. Une nuit, elle le trouva dans le salon, ivre, se vantant au téléphone. Ouais, Leia pense que je serai PDG bientôt. Le vieux est sur le départ, et j'ai le conseil qui mange dans ma main. Ma femme, elle est inoffensive, trop douce pour même savoir ce que je fais. Il ne réalisa pas qu'elle se tenait dans la porte, silencieuse. Elle se tourna, alla dans son bureau et écrivit un email. 3 phrases longues à son conseiller juridique en chef. Commencer l'audit de succession. Réunion du conseil dans 10 jours, confidentialité totale. La machine avait commencé à tourner. Au cours de la semaine suivante, Daniel paradait au travail, inconscient des changements subtils autour de lui, des murmures, des documents examinés, des audits financiers se déroulant discrètement. Leia continuait à nourrir son ego, le convainquant que le siège de PDG était déjà le sien. À un moment lors d'un gala de charité à la Plaza, Leia se pencha vers lui, rouge à lèvres parfait, voix dégoulinante d'ambition. Une fois que tu seras en charge, on dirigera tout. Imagine le pouvoir, Daniel. Imagine être celui qui possède l'empire. Il sourit, ivre de la fantaisie. Bientôt, dit-il. Très bientôt. Ava était au même gala de l'autre côté de la salle, portant une robe noire simple. Elle se tenait à côté du président de Harper Global, sa présence silencieuse mais commandante. Daniel ne la remarqua même pas là. Il était trop occupé à être vu. À la fin de la nuit, elle sortit sur le balcon surplombant la ville. L'air froid mordait ses joues, mais elle se sentait vivante pour la première fois depuis des mois. C'était la ville qu'il avait vu tout perdre. Ou du moins ce que Daniel pensait. Maintenant, elle la regarderait le réclamer. Elle se rappelait la conversation finale de son grand-père dans la chambre d'hôpital, sa main frêle serrant la sienne. Quand tu trouves celui qui se moque de ce qu'il ne comprend pas, ne le détruis pas dans la colère. Enlève l'illusion. Laisse-le voir qui il est vraiment. Cette nuit-là, Ava comprit enfin. Sa revanche n'était pas sur la destruction. C'était sur la révélation. De retour aux Pentouzes, Daniel trébucha par la porte à 2 heures du matin. L'odeur d'une autre femme sur sa chemise. Ava ne leva pas les yeux de ses papiers. « Tu es en retard, dit-elle calmement. Il rit. Qu'est-ce que tu es, ma mère maintenant ?» Elle ferma le dossier, se leva et rencontra ses yeux. « Non, Daniel, je suis ton jugement. » Il cligna des yeux, confus. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle sourit, éteignant la lampe. « Tu le découvriras bien assez tôt. » Il haussa les épaules, supposant que c'était une autre pique émotionnelle, et alla se coucher sans un mot de plus. Dans l'obscurité, Ava fixait le plafond, son esprit une carte de précision et de patience. L'empire que son grand-père avait bâti était maintenant pleinement le sien. Le mari qui s'était moqué de sa pauvreté allait apprendre que l'empire qu'il croyait servir était détenu par la femme qui l'avait jeté. Et quand la vérité éclaterait, il n'y aurait pas de cris, pas de menaces, juste le silence et le pouvoir. Le matin de la réunion du conseil commença comme n'importe quel autre pour Daniel, sauf pour le swagger dans sa foulée qui frôlait la délusion. Il ajusta sa cravate dans l'ascenseur miroir, souriant à son reflet. « PDG Daniel Harper », dit-il à voix haute, aimant le son, savourant la façon dont cela roulait sur sa langue. Il ne remarqua pas l'assistante à ses côtés baisser le regard, cachant un sourire complice. Dans le couloir, la salle de réunion brillait sous une lumière dorée douce. Les exécutifs remplissaient la longue table en acajou, murmurant à voix basse. Leia était assise près de l'extrémité, vêtue de son rouge signature, jambes croisées avec confiance. Daniel prit le siège à la tête, temporairement occupé, pensait-il, attendant l'arrivée du PDG. L'atmosphère était électrique, lourde d'anticipation. Des rumeurs s'étaient répandues d'une annonce de leadership. Des murmures que la prochaine phase d'expansion de Harper Global redéfinirait l'entreprise. Daniel croyait que chaque murmure était sur lui. Quand les portes s'ouvrirent, la salle devint silencieuse. Ava entra, chaque tête se tourna. Elle portait un tailleur bleu marine ajusté, cheveux relevés en un chignon bas,
et portait une aura qui faisait taire l'air même. Daniel cligna des yeux, confus. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il à moitié pour lui-même. Ava ne répondit pas. Elle se dirigea vers l'extrémité de la table où le président, un homme âgé loyal à son grand-père, se leva et hocha la tête respectueusement. « Mademoiselle Harper, » dit-il avec une révérence silencieuse, « la parole est à vous. » Le son de son nom, Harper, atterrit comme un coup de tonnerre. Daniel se figea. « Attends, comment vient-il de t'appeler » Ava rencontra ses yeux avec une précision calme. « Il m'a appelé par mon nom, » dit-elle. « Mon nom complet, Ava Harper, actionnaire majoritaire, PDG par intérim de Harper Global Holdings. » Le silence qui suivit fut suffocant. Le sourire peint de Leia vacilla. Les doigts de Daniel tremblèrent contre la table. « Toi, » balbutia-t-il, sa voix craquant de disbelief. « Tu ne peux pas. C'est une sorte de malentendu. » Ava termina pour lui. « Non, Daniel. Le malentendu est le tien. Tu pensais avoir bâti ça. Tu pensais que tes promotions venaient de ton génie, de ton charme, de ton soi-disant leadership. Son ton était chirurgical, chaque mot précis. Mais toute ta carrière ici existait parce que je l'ai permis. » Des halètements ondulèrent dans la salle. Elle s'approcha, glissant un dossier sur la table vers lui. À l'intérieur se trouvaient des documents, des emails approuvant ses embauches, ses augmentations de salaire, ses bonus, tous signés sous son autorité. « Tu vois, Daniel, » continua-t-elle doucement, « chaque porte que tu as franchie a été ouverte par ma main. Et chaque fois que tu m'as moqué pour être pauvre, tu te tenais sur les fondations de mon empire. » Il regarda les papiers, la couleur drainant de son visage. « C'est insensé, » murmura-t-il. « Tu ne peux pas juste. »« Je peux, » dit-elle simplement. « Et je l'ai fait. » Sa voix resta stable, élégante, dévastatrice. « Pendant des années, je voulais voir si l'amour pouvait survivre sans pouvoir. Mon grand-père croyait que non. Tu lui as donné raison. » Elle se tourna vers le conseil. « À compter de maintenant, Daniel Cole est licencié de son poste pour violation de l'éthique corporative, conflit d'intérêts et mauvaise utilisation des fonds de l'entreprise. Son accès aux actifs de l'entreprise est révoqué. Et tous les biens de l'entreprise, y compris le Penthouse, la voiture et les comptes, seront repris d'ici midi. » Le conseiller juridique à ses côtés hocha la tête, confirmant l'exécution de la décision. Leia se leva abruptement, voix tranchante. « Tu ne peux pas le virer. Tu n'as pas de preuve de misconduite. » Ava se tourna vers elle, un sourire faible courbant ses lèvres. « En fait, Madame Ward, je les factures d'hôtel chargées sur des cartes corporatives, dépenses de RP fabriquées, et surtout, votre lettre de démission déjà rédigée. » Elle tendit le dossier à la sécurité, qui s'avança. Le choc sur le visage de Leia était presque théâtral, sa composure s'effondrant alors que la réalité frappait. « Escortez-les tous les deux dehors, » dit Ava doucement. Daniel se leva, poitrine haletante, disbelief se tordant en rage. « Tu penses que c'est la justice ? Tu penses que m'humilier te rend puissante ?» Elle rencontra ses yeux calmes, level, unflinching. « Non, Daniel, je ne t'ai pas humilié. Tu l'as fait toi-même le jour où tu as choisi la tromperie plutôt que la décence. » La sécurité le guida vers la porte. Alors qu'il passait près d'elle, il murmura « Tu vas regretter ça. » Ava se pencha juste assez pour qu'il entende « Je regrette déjà de t'avoir aimé. » La porte se ferma derrière eux, scellant la fin de son illusion. La salle de réunion exhala comme si elle se réveillait d'un sort. Le président se tourna vers Ava. « Votre grand-père serait fier, » dit-il doucement. Elle hocha la tête, son expression composée mais distante. « Il m'a appris que le pouvoir n'a pas besoin de rugir. Parfois, il suffit de rester immobile. » Dehors, Daniel trébucha dans le lobby. Des flashs d'appareils photo et des murmures le suivant comme des fantômes. Les talons de Leia cliquetaient avec colère à ses côtés tandis que la sécurité les escortait jusqu'à la rue. Leur voiture, autrefois propriété de l'entreprise, était déjà partie. Pour la première fois, Daniel sentit ce que signifiait vraiment le vide. L'écho de sa propre chute. En haut, Ava se tenait près de la fenêtre de son nouveau bureau. Celui que Daniel admirait autrefois. Le skyline s'étendait infiniment devant elle, mais ce n'était pas la vue qui retenait son attention. C'était le reflet dans la vitre. Une femme plus invisible.
Son téléphone vibra. Son avocat confirmant les transferts finaux d'actifs. Tout ce que Daniel appelait autrefois sien était maintenant officiellement sous son nom. Elle ne sourit pas. Elle ne jubila pas. Elle murmura simplement pour elle-même, « Maintenant, c'est fini. » Mais ce n'était pas. Pas encore. La chute ne faisait que commencer. Et Ava Harper allait le regarder apprendre ce que cela signifiait vraiment de perdre tout ce qu'il n'avait jamais gagné. La ville qui avait autrefois applaudi Daniel Cole murmurait maintenant son nom comme un avertissement. En une semaine, la nouvelle de son licenciement se répandit à travers les réseaux d'affaires, les podcasts et les pages de l'industrie. Le scandale de Harper Global fit la tendance pendant des jours. Des titres disséquant son arrogance et son affaire. Des photos de lui quittant le gratte-ciel avec la sécurité devinrent l'emblème de la chute corporative. La maîtresse, Leigh Ward, disparue de la vue publique, licenciée, blacklistée, son charme n'étant plus une monnaie. Elle avait essayé de le contacter quelques fois. Mais il arrêta de répondre après avoir réalisé qu'elle était déjà passée à sa prochaine opportunité. Les appels téléphoniques de Daniel restèrent sans réponse. Ses amis, ceux qu'il avait autrefois flattés au gala, évitaient son numéro. Il essaya de postuler à de nouvelles firmes, mais l'industrie avait fermé ses portes. L'influence silencieuse de Harper Global s'étendait loin et large. Personne ne voulait l'homme qui avait publiquement trahi son PDG maintenant iconique. Son pantouse fut repris en quelques jours. La voiture de luxe qu'il affichait autrefois fut remorquée du trottoir. L'humiliation finale vint quand le portier qui le saluait autrefois avec « Bonsoir, Monsieur Cole » hocha simplement la tête et se tourna. Il déménagea dans un appartement modeste dans le Queens. Murs nus, meubles d'occasion, silence pour compagnie. La première nuit là-bas, il ouvrit un tiroir et trouva une vieille photo, lui et Ava le jour de leur mariage. Elle souriait, radieuse dans sa simplicité, tenant son visage entre ses mains comme s'il était la chose la plus précieuse qu'elle ait connue. Il la regarda longtemps, le poids de l'ironie pressant contre sa poitrine. Elle avait moqué cette femme, détruit sa confiance, et ce faisant, il s'était défait lui-même. Pendant ce temps, Harper Global prospérait. Sous le leadership d'Ava, l'entreprise s'étendit aux technologies renouvelables, acquit des filiales en difficulté et lança des initiatives philanthropiques pour les femmes en affaires. La presse adorait son histoire, l'héritière silencieuse qui émergea de l'invisibilité pour devenir l'une des PDG les plus respectées d'Amérique. Dans les interviews, elle ne mentionnait jamais Daniel par nom. Elle n'en avait pas besoin. Son succès était le silence le plus bruyant qu'il entendrait jamais. Un après-midi, une lettre arriva à son bureau, manuscrite, instable. « Ava, tu ne me dois pas le pardon. Je ne sais même pas ce que je dirais si tu me le donnais. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin. J'ai moqué ce que je ne pouvais pas comprendre. Tu n'as jamais été petite. C'était moi. » Daniel. Elle plia la lettre doucement et la plaça dans le tiroir de son bureau à côté de la note de son grand-père. Utilise la sagesse, pas la colère. Des semaines plus tard, elle visita sa mère. La femme ouvrit la porte, ses yeux fatigués mais gentils. « Tu n'avais pas besoin de venir, » dit-elle doucement. « Je le voulais, » répondit Ava. Il lutte, soupira sa mère. Il a toujours poursuivi quelque chose. Peut-être que cette fois, il arrêtera enfin de courir. Elles s'assirent ensemble, deux femmes liées par le même homme de façon différente. Une qui l'avait élevée, une qui l'avait survécu. Quand Ava partit, la mère de Daniel prit sa main. « Tu as fait ce que tu devais. » Elle ne porte pas de culpabilité pour lui avoir enseigné ce que la vie refusait de faire. Cette nuit-là, Ava rentra à son bureau. La ville s'étendait sous elle à nouveau, scintillante et vivante. Elle ne ressentait pas de triomphe, pas de vengeance, juste la paix. Le genre silencieux que son grand-père décrivait. Le pouvoir n'est pas sur qui s'agenouille devant toi. C'est sur qui tu peux surmonter sans haine. Les mois passèrent. Harper Global devint un modèle de leadership éthique et Ava commença à mentorer de jeunes entrepreneuses. Elle donna des millions à des fonds d'éducation, des hôpitaux et des refuges. Chaque initiative portant le nom de son grand-père. L'empire qui avait commencé comme sa vision était devenu son but. Puis un soir pluvieux, le destin offrit son acte final. Elle quittait le garage souterrain du bâtiment quand elle le vit appuyé contre une colonne, trempé, tenant une petite enveloppe. Son costume était usé, ses yeux creux. Mais il y avait quelque chose de différent en eux maintenant.
L'humilité. Elle s'arrêta à quelques pieds, calme mais prudente. Daniel. Il hocha la tête, voix basse. Je ne suis pas venu supplier. Je voulais juste te voir une fois de plus. Il tendit l'enveloppe. C'est l'argent que je te dois d'avant. Tu n'en as pas besoin, mais je devais te le rendre. Elle le prit, ses doigts effleurant les siens pour la plus brève seconde. Tu ne me dois rien, dit-elle doucement. Tu te devais l'honnêteté. C'est tout. Il déglutit difficilement. Tu méritais mieux. Je le méritais, dit-elle pas inquiétée. Et toi aussi. Avant d'oublier qui tu étais, il hocha la tête, yeux brillants. Merci de ne pas m'avoir détruit complètement. Elle donna un sourire faible. Tu l'as fait toi-même. Pendant un long moment, aucun ne parla. Le son de la pluie remplit l'espace entre eux, doux et pardonnant. Puis elle s'approcha, lui tendit une petite carte, une invitation à un événement de Bourse Harper Global. Si tu veux recommencer un jour, dit-elle, cette fondation aide les gens à reconstruire. Personne n'a besoin de connaître ton nom, juste ton travail. Il la regarda, puis elle. Tu ferais vraiment ça après tout? Elle inclina la tête, yeux calmes. Parce qu'après tout, je crois encore que les gens peuvent changer, mais seulement quand ils ont perdu ce qu'ils pensaient les rendre puissants. Elle hocha la tête, glissant la carte dans sa poche. Au revoir, Ava. Au revoir, Daniel. Alors qu'il s'éloignait, sa silhouette s'estompant dans la pluie, la laissant debout sous le bourdonnement doux des lumières de la ville, plus forte, plus libre, intouchable. Des années plus tard, Ava Harper se remaria. Une cérémonie tranquille au bord de la rivière où elle avait autrefois épousé Daniel. Cette fois, ce n'était pas pour un amour né de l'aveuglement, mais de la vérité. L'homme à ses côtés l'aimait pour son âme, pas pour son empire. À la réception, un journaliste demanda comment cela faisait d'être la femme qui avait choqué le monde. Ava sourit, ses yeux brillants de sagesse. Je n'ai pas choqué le monde, dit-elle doucement. J'ai juste arrêté de m'y cacher. Et quelque part dans le Queens, Daniel regarda l'interview sur une petite télévision. Quand elle dit ces mots, il sourit faiblement pour la première fois depuis des années. Il éteignit la TV et regarda le skyline. Son passé maintenant distant, sa leçon éternelle. Dans la ville de l'ambition et de la trahison, le nom d'Ava Harper devint une légende. Pas parce qu'elle avait hérité d'un empire d'1 milliard de dollars, mais parce qu'elle avait prouvé que le silence, quand manié avec grâce, peut secouer le monde plus fort que la vengeance ne le pourrait jamais. Les années transformèrent Harper Global en une institution de grâce et d'influence. Sous le leadership d'Ava, l'entreprise devint plus qu'un business. Elle devint un mouvement. Ses politiques redéfinirent l'équité. Ses investissements reconstruisirent des villes. Et son mentorat produisit des leaders qui prononçaient son nom avec révérence. Chaque bureau d'angle dans le pays connaissait son histoire. La femme qui avait été jetée de son propre Penthouse est revenue pour réclamer l'empire bâti en son nom. Pour certains, elle était un mythe. Pour d'autres, un miroir de la force qu'ils souhaitaient avoir. Mais pour Ava Harper, elle était simplement la petite-fille de son grand-père. Une femme qui avait tenu sa promesse de ne pas détruire mais de restaurer. À l'anniversaire de son décès, elle visita sa tombe dans le jardin silencieux derrière le siège de la Fondation Harper. Elle plaça une seule rose blanche sur la pierre tombale, ses doigts traçant l'inscription qu'il avait choisie pour lui-même. L'héritage n'est pas la richesse, c'est la sagesse transmise par le courage. Le vent murmura à travers les arbres, portant de faibles échos de sa voix. Utilise la sagesse, pas la colère. Elle sourit doucement. Je l'ai fait, grand-père, et ça a marché. Quelque part loin du skyline corporatif, Daniel Cole travaillait silencieusement dans un petit centre tech communautaire. Il enseignait le codage à des adolescents de quartiers défavorisés, utilisant des compétences qu'il avait autrefois maniées pour la cupidité pour donner aux autres un départ. Sur le mur pendait une plaque fanée de Bourse Harper Global, celle qu'Ava avait financée. Elle ne dit jamais à personne qui elle était pour lui. Mais chaque fois qu'il la voyait à la télévision, gracieuse, posée, intouchable, il souriait, humble par le souvenir de la femme qui avait toutes les raisons de le détruire et choisi au lieu de cela de se construire plus haut. Le monde se rappelait d'elle comme d'une titan, mais elle ne chassa plus jamais les titres. Ava Harper bâtit son empire sur le silence, survécut à la trahison par la retenue, et gagna sa rédemption par la vérité. Son histoire devint l'évangile silencieux de l'Amérique corporative. Preuve que le genre de pouvoir le plus dangereux est celui qui ne s'annonce pas. Et à la fin,
L'empire qu'il pensait être le sien devint sa légende.